Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, je date, ça fait grave longtemps que vous ne m'avez pas vu par ici. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais là tout de suite, j'ai juste besoin d'aller petit déjeuner. Donc je vais aller faire mon petit thé, mes petites tartines, etc. On va faire ça ensemble et après... on va s'expliquer. Pour celles qui adorent l'été, clairement, n'hésitez surtout pas à goûter celui-ci. Il est à base de grenades, de feuilles de myrtille, de thé vert, etc. C'est une tuerie, il est hyper bon. Et en plus de ça, c'est bourré d'antioxydants. Et je vous ai déjà expliqué l'importance des antioxydants pour le corps. Ça permet vraiment de lutter contre la dégénérescence. J'espère que ça se dit, my god. Des cellules et franchement, c'est de la bombe, c'est trop bon. Moi, je ne m'en passe pas. J'ajoute toujours une tranche de citron dans mon thé. C'est grave bon. Je fais tout le temps ça. C'est grave bon, ça nettoie. Vous savez, boire du citron le matin, une eau citronnée le matin, ça fait du bien. Mais moi, je la bois en fait dans mon thé. Je rajoute une bonne tranche de citron dans mon thé. Je lâche comme ça dedans. Et c'est un délice. Ça là, c'est l'histoire même de ma vie. C'est... l'histoire même de ma vie. Il y a ma mère qui m'a appelé en même temps. En fait, du coup, j'ai répondu au téléphone. On est en train de parler. Je me suis dit, oh my god, j'ai oublié le pain. Voilà le pain. Mais bon, ça va. Ça va. Avec du beurre demi-sel, ça va camoufler le petit goût du brûlé. Et derrière, ça va vailler. Ils sont pas trop... oh là là, ça m'énerve. Il est 5h54, donc bientôt 8h. Et j'aimerais commencer à filmer une autre vidéo. Un tuto en fait que je dois vous filmer avant 8h. C'est un peu mort, mais j'espère pouvoir commencer au plus tard à 8h30. Donc je me suis juste fait mes petites tartines pour pouvoir tenir jusqu'à ce que je me fasse un petit encas dans la matinée. Là ça y est, j'ai terminé de manger le pain brûlé. Franchement ça m'a saoulée parce que je sentais bien le goût du brûlé. Mais le beurre demi-sel ça a rattrapé un petit peu le truc. Là je vais m'activer, je vais aller préparer la salle de bain pour que je puisse filmer. Je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble. Franchement c'est pas facile, c'est pas facile, je vous jure. Je vais vous montrer ça et du coup là je vais aller me préparer. J'ai une to-do list longue comme le bras aujourd'hui littéralement. Donc je vais essayer de ne pas traîner. Et oui, non, je discute, je parle, mais je vous ai pas oublié. On va vraiment s'expliquer, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Vous faites une petite life update, ne vous inquiétez pas. Je vous fais ça, je vais commencer à filmer cette vidéo-ci, comme ça c'est fait. Et ensuite je vais vous emmener dans la salle de bain avec moi, comme ça vous permet de voir un peu comment ça se passe, le background de YouTube et des vidéos. Et ensuite je vais vous montrer comment je passe de la salle de bain au salon pour filmer ma vidéo. Et après ça on se pose et on va papoter tranquille, vous inquiétez pas. Donc let's go, cette fois-ci pour de bon. Ça y est, je me suis préparée, j'ai fait ma petite installation avec mes éclairages etc dans ma salle de bain. Il fait hyper chaud, je n'ai pas encore allumé le ventilo, mais il fait tellement chaud dans la salle de bain que si je filme sans mettre un ventilateur pour l'appareil, il chauffe et il coupe, il ne veut plus filmer. Il fait vraiment chaud, c'est ça la vie des Antilles. T'es une fille des îles, mais t'assumes jusqu'au bout. Hello. On se retrouve beaucoup plus tard. Je viens tout juste de terminer de vous filmer la vidéo que je voulais vous filmer. Voilà. Je pensais que ça allait être rapide, mais comme d'habitude, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Donc là, comme je vous avais montré, j'ai commencé à filmer dans la salle de bain. Et là, je suis passée du côté de du salon. Je vais vous montrer ma petite installation. Franchement, j'ai du courage. Il y a mon appareil, bien sûr, mon trépied qui est relié à l'ordi que je mets sur un petit tabouret. Sinon, les softbox, donc ma softbox ici, j'en ai une de chaque côté en fait, de part et d'autre. Au milieu, j'ai une ring light. Et j'utilise bien sûr en fait une petite tour comme ça sur laquelle je pose ce dont j'ai besoin en fait pour filmer. Et je fais monter mon miroir en fait parce qu'il il est trop bas. Donc j'empile dictionnaire, livre, etc. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, ça c'est le canapé, j'ai enlevé tous les coussins qui étaient là. Donc moi je filme là. Normalement là il y a un tableau, je l'enlève, je le mets ici en fait pour avoir un fond à peu près homogène. C'est un tableau de la Martinique. Les vrais sables, vous avez reconnu le nord là. Je ne vous ai pas oublié, je sais qu'on n'a pas encore fait notre point, mais je pense qu'on fera ça demain matin tranquillement. Là je vais ranger, tout remettre en place, tout débarrasser. C'est quelque chose que je déteste, mais réellement. En plus je dois remettre en place cette table. C'est la table en fait qui va à la table du salon, la table basse, que j'enlève à chaque fois et elle est lourde. Et je l'enlève à chaque fois pour pouvoir filmer. Mais voilà, c'est ma petite organisation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais ma foi ça marche, même si ça demande énormément de motivation et de détermination pour filmer. Donc là je vais ranger tout mon petit bordel.
tout mon petit espace de travail, je préfère dire ça. Et je vais commencer à transférer ce que je viens de vous filmer sur l'ordi. Et voilà, plein de choses comme ça en fait que j'ai à faire. Et ce soir, j'ai une amie de longue date, c'est vraiment une amie d'enfance, d'adolescence, etc. qui vient me voir, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et je suis trop contente, elle va venir boire un petit verre à la maison, on va grignoter un petit truc, ça va être vachement sympa. Je ne pense pas vous vlogger ça, en tout cas je ne sais pas. Tout le monde n'a pas envie d'être filmé, tout le monde n'a pas choisi d'être sur internet, so voilà. Hello. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve 2-3 jours après. Je n'ai pas eu le temps de vlogger ces 2 derniers jours étant donné que j'avais énormément de choses à faire, à gérer, à organiser, à mettre en place, etc. parce que c'est bientôt la rentrée et même si je ne suis plus étudiante, etc. je prends ça très au sérieux. Chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces 2-3 derniers mois, pour vous faire une petite life update, pour vous dire pourquoi je n'étais pas là, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps, etc. parce que je vous avais tout simplement fait un sondage sur YouTube et vous avez été hyper nombreuses, en majorité, à me demander de vous faire une espèce de life update, etc. Donc, pour celles qui ne le savent pas, j'ai validé mon master de fin d'études, donc mon master en grande école de commerce en décembre 2018. Donc ça fait 8 mois en fait que je suis diplômée de grande école de commerce, que j'ai fini mes études à Maine. Ça a été hyper difficile, hyper périlleux à cause de tout petit détail, mon TOEIC. J'ai toujours boudé l'anglais depuis très longtemps, même si ce n'est pas bien, ne faites pas ça. L'anglais c'est hyper important, ça peut vous ouvrir comme vous fermer des portes en fait, professionnellement parlant, et même en fait ça peut vous limiter un peu. Et moi je ne m'en rendais pas tant compte que ça, ou je faisais l'autruche tout simplement. J'adore l'espagnol, c'est une langue que j'aime beaucoup, j'ai été très bonne en espagnol. J'ai un peu perdu parce que je ne pratique pas, les langues sont des langues vivantes, anglais, espagnol, etc. Donc si vous ne pratiquez pas, c'est hyper difficile de garder la langue en fait, mais je sais que si je repars dans un pays espagnol ou que je suis dans un contexte où je dois repratiquer la langue, ça ira sans problème. J'ai toujours boudé l'anglais au profit en fait de l'espagnol, ce qui n'est pas bien, et l'anglais m'a rattrapé, c'est-à-dire que je n'ai eu aucun souci, j'ai toujours validé mes années, mes pensées, je n'ai eu aucun souci pour valider en fait. Chaque année quand j'étais en école de commerce, j'ai réussi mes concours franchement sans problème. J'ai beaucoup bossé pour ça, je suis une acharnée de travail, c'est quelque chose qu'il faut savoir. J'ai énormément bossé, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour mes études, etc. Mais l'anglais c'était ma bête noire, je me disais de toute façon l'anglais. Pour valider mon master de fin d'études, je devais absolument valider mon TOEIC forcément, et c'est là où l'anglais m'a rattrapé et j'ai eu vraiment du mal à valider ce TOEIC. Ça m'a coûté beaucoup d'argent en plus parce qu'à chaque fois qu'on le passe il faut repayer, mais je ne regrette pas en fait, parce que si je n'étais pas arrivée à un stade où j'étais obligée d'apprendre la langue par exemple pour valider mes études ou pour un certain acquis, je n'aurais jamais bossé l'anglais comme je l'ai fait. Et aujourd'hui j'ai un niveau bien plus élevé, je suis beaucoup plus confortable en anglais, je peux discuter avec des gens, j'en suis très fière, très contente. Et aujourd'hui dans ce que je fais comme métier en fait, ça m'aide au quotidien pour échanger, discuter, etc. C'est hyper important. J'ai un bon niveau d'anglais aujourd'hui, je peux le dire, je suis très fière de moi. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais j'ai réussi à improve mon niveau d'anglais. J'en suis très contente, très fière, et heureusement qu'il y a eu ce TOEIC que j'ai finalement eu parce que j'ai validé mon diplôme. Donc ça c'est une chose de dite. Ensuite, point number 2, fin octobre début novembre 2018, j'ai recommencé à être à fond sur Insta, à m'éclater avec des petites posts, à faire des mini vidéos en fait, des mini vidéos tuto un peu accélérées, et c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, qui a été beaucoup plu, et mes vidéos ont été beaucoup repartagées et j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés en très peu de temps, dont beaucoup d'anglaises, d'américaines, des gens qui me suivaient de parties du Brésil, d'Haïti, des États-Unis, de Londres, des Bahamas, de vraiment partout, de Paris, de Martinique. Franchement c'était vraiment génial en fait, et j'ai continué à faire ça, et je faisais ça en même temps que je révisais du coup mon TOEIC. C'était ma petite pause, ma petite coupure quand je n'étais pas en train de bosser dans mes livres, en train d'écouter mes podcasts, à essayer de bosser la langue à fond. Ben j'étais chez moi, je faisais mes petites vidéos, j'étais sur Insta, etc. Et en fait, étant donné que j'étais très active, que j'essayais de produire un contenu de qualité, je faisais de mon mieux. Je dis pas que c'était parfait, mais c'était ce que je pouvais faire de mieux au moment où je l'ai fait, avec les moyens que j'avais à ma disposition. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai été approchée, en fait j'ai eu énormément d'opportunités, de propositions, de collaboration
signe de partenariat avec de belles marques que j'aime énormément, que je connaissais déjà. J'avais déjà acheté leurs produits avec mes propres sous et c'était juste génial, mais vraiment de belles collaborations. Je pouvais vraiment faire les choses à ma sauce, mettre ma patte, discuter avec les marques de ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire, etc. Et ça a continué, ça s'est enchaîné comme ça ne s'est pas arrêté et je me suis vite rendu compte au bout de quelques mois que je pouvais clairement en vivre. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais comme métier. Je suis auto-entrepreneur et je gère mes réseaux, essentiellement Instagram, mais plus trop sur YouTube du coup parce que je ne suis pas assez régulière là-dessus, même si franchement c'est quelque chose qui me manque énormément. Vous savez que j'ai commencé sur YouTube, si vous me suivez depuis le début, vous le savez, Instagram c'était vraiment mon petit passe-temps à côté et même si maintenant c'est quelque chose que j'adore, c'est une plateforme que j'adore, j'aime énormément la dynamique qu'il y a sur cette plateforme, les échanges beaucoup plus spontanés, en fait tout ce qu'on peut faire de façon beaucoup plus spontanée, j'aime beaucoup ce côté-là avec Instagram. Mais sur YouTube on peut vraiment proposer un contenu différent, de qualité différente, des contenus plus poussés, plus recherchés. On peut vraiment aller plus loin en fait dans la création de contenu, en tout cas je trouve. Mais malheureusement YouTube c'est une plateforme qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est une évolution vers qui ne m'a pas forcément beaucoup plu et qui n'est pas forcément à l'avantage des petits créateurs comme moi, donc des petits youtubeurs, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup dégoûté, qui m'a beaucoup refroidi et qui m'a beaucoup éloigné de la plateforme, malheureusement qui m'a éloigné de vous en même temps. Alors que j'adore cette plateforme, j'adore les échanges qu'on a eu, j'adore tout ce que je peux, toutes les possibilités que m'offre cette plateforme, mais malheureusement le fonctionnement ne m'est plaît plus autant qu'avant et du coup il y a cette frustration d'adorer ce côté contenu, création, échange avec vous et de l'autre côté il y a ce côté YouTube qui essaie de nous freiner, qui nous met des bâtons dans les roues, etc. Et c'est juste, en fait c'est deux poids deux mesures, c'est difficile de se situer par rapport à ça. Des fois tu te dis ah mais vas-y je m'en fiche, je n'écoute pas ça, je fais mes vidéos avec mes abonnés, etc. Et en même temps il y a YouTube qui va faire en sorte que même quand tu bosses des heures et des heures sur une vidéo, tous tes abonnés ne vont pas forcément la voir, ou il n'y a qu'une minorité de tes vidéos qui apparaissent dans le fil d'actualité de tes abonnés. Enfin c'est plein de choses comme ça qui au final m'ont refroidi mais énormément. Et en fait au fil des derniers mois je me suis dit mais punaise, YouTube ça me manque grave. C'est là où j'ai commencé, c'est là où je me suis épanouie, c'est là où j'ai appris tout ce que j'ai appris, utiliser ma caméra, faire mes montages, et je sais que réellement mes vidéos vous font plaisir. Que voilà, je sais que mes petits conseils, que mes petites astuces vous plaisent, vous aident réellement au quotidien. Et moi, c'est mon but en fait de pouvoir vous apporter ce petit quelque chose qui vous facilite la vie, qui vous fait du bien, qui vous apporte un petit peu de bonheur, un petit peu de distraction en fait. Et du coup, ça me manque énormément. Et j'ai quand même décidé, malgré tout, je me suis dit franchement, mais écoute, te prends pas la tête, genre vraiment, te prends pas la tête, fais les choses à ta façon, à ta sauce, comme tu le sens, tu verras ce que ça donne. Et je suis du genre à penser que le positif attire le positif et que si je vous apporte des choses positives, même si monsieur YouTube est là pour nous mettre du bâton dans les roues, même si tu vois, même si tout ne se passe pas exactement comme je le souhaite, si j'envoie du positif aux gens qui me regardent et que voilà, j'essaie vraiment d'apporter de good vibes, les good vibes en fait, et tout le positif viendrait également à moi et je vais juste me focaliser sur ça en fait pour la suite et pour reprendre les vidéos. Je ne sais pas comment vous allez accueillir cette vidéo et si ça vous fera plaisir ou pas, mais moi honnêtement ça me fait super plaisir, je suis super contente, je suis super excitée, j'ai déjà commencé à bosser sur des vidéos, il y en a déjà qui sont prêtes. Du coup vous savez un petit peu maintenant le comment, du pourquoi du fait que je me sois éloignée de YouTube en fait ces derniers mois, mais ce n'est pas que pour ça, il y a aussi eu beaucoup de positifs ces derniers mois. Donc pour celles qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas encore une fois sur les réseaux et sur Insta, donc au mois de juin je suis partie en France pendant quasiment tout le mois de juin en fait pour la NHA, la Natural Hair Academy. Pour celles qui ne le savent pas, j'avais été conviée par la marque Contour, je vous avais mis justement une petite vidéo annonce pour vous annoncer ma participation à la NHA. C'était juste génial, c'était terrible, c'était trop bien, c'était la première fois qu'on se voyait vraiment en fait et je ne m'attendais absolument pas à recevoir autant d'amour, d'attention, de good vibes, c'était incroyable, genre vraiment vous êtes venus hyper nombreuses. Donc le samedi j'étais avec la marque
Azayam Naturally. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour cette marque. C'est une marque que j'aime énormément. Au début, quand j'ai commencé à utiliser cette marque, j'achetais les produits avec mon argent. Je vous avais même fait un vlog où je vous avais emmené avec moi. J'achetais les produits, etc. à la boutique Mix Beauty à la rue Rivoli à Paris. Et c'est une marque avec laquelle je bosse depuis environ 1 an et demi maintenant. Et je suis super contente de bosser avec eux. J'adore les produits. C'est des produits qui sont hyper efficaces, qui font le bonheur de mes cheveux et aussi des vôtres parce que vous êtes nombreuses à être aussi conquises par la marque. Et le dimanche, j'étais avec la marque Cantu Beauty et c'était vraiment génial. Encore une fois, vous étiez encore là au rendez-vous, hyper nombreuses avec le sourire, la banane. On a rigolé, certaines d'entre vous avaient les larmes aux yeux, on a rigolé, on s'est fait des câlins, des bisous, on a papoté, on a fait des photos, c'était juste ouf. Je suis repartie de la NHA avec le cœur mais gonflé d'amour, les yeux comme ça avec des étoiles. Je me suis dit mais waouh, genre en fait tout c'est toujours incroyable et hyper, je pourrais pas vous expliquer en fait, hyper enrichissant de vous rencontrer, de passer au-delà de la caméra et du virtuel pour vous rencontrer, mettre des pseudos, des têtes sur des visages, etc. C'était juste méga bien. Et merci à toutes celles qui ont fait l'effort de venir en fait, me faire un bisou, me dire que mes vidéos c'est une bouffée d'oxygène pour elles, que ça leur fait plaisir, que voilà ma bonne humeur leur apporte de la bonne humeur chez elles en fait, et que mes conseils et que mes vidéos leur ont facilité la tâche en fait avec leurs cheveux, que leurs cheveux ont poussé, enfin bref, un énorme merci et je pense que je pourrai jamais vous dire à quel point je vous en suis reconnaissante en fait. Ensuite est arrivé le mois de juillet, c'est un mois hyper cool parce que je suis partie en Guadeloupe pour la Caribbean Beauty Fest, la KBF. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un festival tourné autour de la beauté de la femme noire, de la femme caribéenne, dans toute sa grandeur et dans toute sa globalité. Donc vous retrouvez énormément d'exposants, que ce soit pour des vêtements, du maquillage, des produits pour les cheveux, des maillots de bain, c'est vraiment hyper complet, hyper global, hyper diversifié et c'était genre mais génial, j'ai adoré. Et moi en fait j'y ai été conviée pour faire une conférence, genre really une conférence devant une salle pleine. J'ai beaucoup hésité en fait avant d'accepter l'invitation. J'étais hyper stressée, je suis quelqu'un de très timide, très réservé, je déteste m'exprimer en public. C'était la première fois que je donnais une conférence comme ça devant autant de personnes et que je donnais une conférence tout court en fait. Et j'étais hyper stressée la veille, j'étais mais comme ça. J'ai pu rencontrer des personnes vraiment adorables comme Kinsley Deborah, elle est adorable cette fille, super douce, elle est un petit peu réservée comme moi. Du coup vous voyez le courant est bien passé, elle est vraiment adorable, super gentille. Owned by Femme, René Daniela. J'ai rencontré Laetitia, des filles qui font vraiment des choses que j'apprécie sur les réseaux, sur Instagram, etc. Et la conférence en elle-même c'est hyper bien passé, honnêtement. Les regards en fait et l'attitude, votre attitude et vos regards étaient tellement bienveillants que je me suis tout de suite sentie genre bien apaisée. J'avais un petit peu la pression quand j'ai commencé mais j'étais tellement à l'aise que je n'ai pas utilisé les fiches que j'avais préparées pour la conférence. J'étais hyper à l'aise, c'était super bien, je suis hyper fière de moi, genre vraiment hyper fière de moi. Je suis une personne hyper introvertie, vraiment réservée dans mon petit coin et là ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et en plus je faisais quelque chose que j'aimais. J'étais là pour vous donner des conseils pour entretenir vos cheveux crépus, pour que ce soit plus facile au quotidien, pour qu'ils poussent, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en fait dans leur meilleur état possible et c'était juste waouh, genre vraiment. Donc merci encore une fois à toutes celles qui sont venues à la conférence, toutes celles qui sont venues me faire des bisous pour me dire mais Armelle, on aime ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Vous me dites merci mais c'est moi qui dois vous remercier parce que si aujourd'hui je peux vivre de ma passion, si aujourd'hui je peux faire ce que je fais, c'est parce que vous êtes là à échanger, à me donner autant que moi ce que j'essaie de vous donner au quotidien. Donc juste un énorme merci, je suis immensément reconnaissante pour tout ça. Je vous montre vite fait la chambre, j'ai déjà mis mon bazar. Franchement ça c'est un truc de fille, quand on arrive direct on s'installe. Donc j'ai déjà un petit peu mis mon bazar mais la chambre elle est simple mais elle est plutôt sympa. Donc vous avez la télé, un petit frigo juste ici. Et bon ça c'est mon bazar, tout ça c'est mon bazar. Mais sinon ce que je voulais vous montrer c'est les petits goodies qu'on a eu. Quand on est rentré dans la chambre, donc des produits pour les cheveux, on a ça, et des compléments alimentaires My Hair Evolution, un petit shampoing, des masques, une bouteille d'Hennessy,
Une petite bouteille de champagne. Franchement, je bois pas d'alcool. Voilà, ça m'arrive vraiment occasionnellement. Mais elle est trop mignonne la petite bouteille. Ça donne juste la bouteille, ça donne envie de boire. Et voilà, donc on a plein de petits goodies. On va voir les anciennes maisons. Ok. Les anciennes architectures d'avant, d'antan, les petites cases en tôle et tout. Ok, super. Qu'ils n'ont pas cassé, mais qu'ils ont Décoré un peu. décoré avec les artistes dont se sont exprimés sur les murs. Je crois que je vous ai tout dit pour ce qui s'est passé un petit peu ces derniers mois pour moi, pourquoi j'étais un petit peu absente de YouTube. Et puis vous savez un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, comment mes journées se passent, etc. Si ça vous intéresse d'avoir une journée un petit peu dans ma vie pour voir comment ma vie d'auto-entrepreneur s'organise et se passe, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Mais en tout cas, à partir de maintenant, j'essaierai vraiment de vous poster 3 vidéos par semaine. Donc 2 vidéos plutôt tournées autour de la beauté, de tout ce qui est capillaire, skincare, etc. Parce que ce sont des choses que j'aime énormément. Et une autre vidéo qui sera beaucoup plus lifestyle autour de certains débats, de sujets qui me passionnent, qui me touchent, dont je trouve un intérêt d'en parler, ou des sujets que vous avez envie que je traite. On mettra ça sur place, ne vous inquiétez pas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde en fait sur la chaîne, que ce soit des sujets de filles. J'ai déjà des idées toutes chaudes, brûlantes qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai aussi envie de vous faire des vlogs, donc des vlogs pour vous emmener un petit peu dans ma vie avec moi, des vlogs pour vous faire découvrir un petit peu mon environnement, mon île, et des vlogs un petit peu différents, juste un peu plus de moi, pour que vous puissiez me découvrir un petit peu plus au quotidien sans que ce soit dans un contenu très carré, qui soit hyper bien édité, que ce soit un tuto coiffure ou une routine soin, etc.
Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Je suis très excitée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des idées de vidéos un petit peu lifestyle que vous avez envie de voir, des débats que vous avez envie qu'on fasse, des petites discussions que vous avez envie, des sujets que vous voulez me voir aborder sur la chaîne, des idées coiffure, tuto. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez surtout pas, lâchez-vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme j'aime bien le dire parfois. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous ferait plaisir. Je vous fais des millions de bisous. J'arrête de parler parce que je sais que des fois je peux m'étaler un petit peu. Donc des millions de bisous et à très vite. Mouah.